Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo assez sympathique sur une nouvelle recette pour mon Tilika. Et nous avons le chat Natsu, bonjour. Donc voilà, bref, donc on se retrouve tout de suite pour ce qu'il vous faut pour faire cette recette. Alors déjà, il vous faut un récipient. Donc moi j'ai choisi quelque chose comme ça, très bien. Donc pour pouvoir y placer la mixture, parce que oui, on va faire de la mixture pour Tilika, pour pas cher, pour moins de 7 euros, et vous en avez environ pour un mois et demi. Donc voilà, allez, let's go pour la suite. Vous aurez également besoin d'un petit couteau, donc moi j'ai choisi mon petit couteau rose magnifique, très très viril, pour pouvoir couper les aliments. Et le dernier ustensile, un petit, voilà, quelque chose qui va vous permettre tout simplement eh bien, de faire notre petite mixture. Donc là, c'est un mixeur, mais pour les crêpes, donc. Mais on peut s'en servir un petit peu de tout. Donc on va le brancher. Voilà, le mixeur est branché. Maintenant, alors, il restera une seule chose, mais ce sera à la fin, ce sera juste le bac à glaçons qu'il vous faut pour tout simplement stocker eh bien, vos petites mixtures. Voilà. Et pour pouvoir les congeler après, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, les ingrédients. Alors, il faut savoir que là, donc j'ai choisi un petit steak comme ça, peu importe, un petit steak haché. Vous pouvez prendre n'importe quelle viande plus ou moins. Euh, Il faut pas la cuire la viande. Il faut que la viande soit totalement crue. Et surtout, il faut bien sûr pas de la viande de qualité trop horrible non plus. Il faut pas abuser. Mais voilà, ça suffira amplement. On a donc, il faut savoir que le Tilica, c'est une espèce qui est omnivore, donc on va mélanger viande et légumes. Et on va mettre quand même un petit peu plus de légumes. Alors pour cette petite mixture, j'ai décidé de prendre quelques feuilles d'épinards en supermarché. Vous voyez, 12 centimes ça m'a coûté pour quelque chose qui va être suffisant. J'ai également décidé de prendre un petit peu de brocoli. Alors je vais pas tout prendre, je vais en prendre juste un peu, un petit bout. Voilà. Donc après, bien sûr, cette recette, c'est pas une règle générale, hein. À chaque fois, il faut changer. Et même si vous pouvez avoir deux recettes en même temps pour alterner à chaque fois que vous nourrissez votre animal, c'est mieux. Après, vous pouvez aller voir dans les autres vidéos de ma chaîne, je crois que j'en ai fait deux ou trois justement sur les recettes. Et je sais que je peux en faire assez régulièrement parce que on m'a demandé d'en refaire, donc je sais que ça intéresse un minimum. Et on passe à un autre ingrédient. Ah, la banane, la fameuse, on va prendre juste la moitié. Comme je vous dis, après, si vous pouvez faire, parce que là, en fait, le récipient va être peut-être un peu trop petit si je mets tout, mais et aussi, j'ai pas assez de bac à glaçons, j'en ai qu'un. Mais si vous avez de quoi faire, faites en quantité, hein. Moi, avec les quantités que je prends, ça me dure plus d'un mois. Je vous dis à peu près un mois et demi, 2 mois. Imaginez alors si, sachant que je nourris mon animal plus ou moins tous les 2 jours, imaginez un petit peu, eh bien, si vous avez beaucoup plus de place, c'est bien plus facile, vous pouvez tout utiliser. Mais là, ce n'est pas mon cas. Dernier ingrédient très important, l'œuf avec la coquille, ce qui permettra de donner un petit peu de calcium et également de protéines en plus du steak, eh bien, à l'animal. Et ça, c'est cool. Maintenant, on peut passer à la mixture. Enfin, la mixture, pas vraiment. On va d'abord tout simplement casser les choses, genre cet œuf-là. Voilà. J'aime bien y aller en mode brutal. Voilà, hop, boum. Voilà, on casse un petit peu en petits morceaux. Bien sûr, se laver les mains avant, hein. Voilà, hop. Là, je vais me laver les mains entre chaque aliment. Vous n'êtes pas obligé forcément, mais c'est mieux. Et c'est aussi parce que je vais devoir tenir le portable, donc c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, l'œuf. Voilà qui est fait. Comme vous le voyez, j'ai mis mon petit steak haché. Hop, voilà. On peut le couper un petit peu comme ceci. On le met comme ça. Parfait. Donc ça, on n'en a plus besoin. On peut le mettre à la poubelle. Et oui, voilà. Donc là, on peut déjà commencer un petit peu à mixer. Donc on se retrouve juste après.
Voilà, qui est fait. Maintenant, on va ajouter donc la banane, comme je l'ai dit. Hop, regardez, avec le couteau, on va pouvoir couper ça assez sympathiquement, j'ai envie de dire. Regardez, hop, comme ça. On prend la moitié environ. Enfin, pour moi, ce sera la moitié. Voilà, on va prendre la plus grosse, hein. Ah, attendez, je vais l'éplucher, j'arrive. Ok, alors finalement, je me suis dit que j'allais mettre toutes les bananes. C'est mieux. Maintenant, les brocolis. On va essayer d'ouvrir comme ça ensemble, voilà, pour discuter. Donc un grand merci pour les 140 abos. Dis donc, ça va vite. Ça fait super plaisir. Je crois que je suis même à plus de 140, je sais plus, enfin je me rappelle plus trop des chiffres exacts. Mais voilà, hop. Donc on va pas tout prendre le brocoli, on va juste prendre une partie. Donc voilà, ça fait franchement plaisir. Euh, Si vous voulez, j'ai rajouté mon Insta sur. Faudra que je le partage d'ailleurs. J'ai ajouté donc mon Insta sur l'onglet à propos de ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Je poste des petites vidéos, des petites photos de certaines de mes bêtes et pas que d'ailleurs. Euh, voilà, si vous voulez, allez-y, je vous en prie. Donc, voilà, quelque chose. Donc, ça m'a coûté à peu près 1 euro. Je vais le découper. Attendez, je le découpe et je vous reprends. Oui, voilà. Ouais, je vais le découper et je vous reprends après. Voilà, alors là j'ai choisi en fait, comme vous voyez, d'enlever juste un petit peu les grains qui est en haut. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, je suis pas expert en brocoli, excusez-moi. Mais voilà, alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est la partie la plus molle du brocoli. Comme vous pouvez voir ici, enfin, si vous avez déjà tenu un brocoli dans votre main, c'est une partie qui est beaucoup plus dure, qui va être très très compliquée à mixer, surtout avec mon mixeur à moi. Donc cette partie est parfaite à mixer, ça ne prendra aucun problème. Et ça, après, ça se mange ou on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Euh, Tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Et donc voilà, regardez ce que ça donne. Maintenant, je vais ouvrir ce sac et y mettre les épinards. Alors, moi, il faut savoir que j'ai un Tilica Gigas Gigas. D'ailleurs, quand cette vidéo sera finie là, eh ben, vous pourrez aller voir à quoi il ressemble et à quoi ressemblent mes autres espèces. Donc, moi, il y a pas de souci. Allez-y, allez voir. Et donc, attendez, hop, je vais prendre mon petit couteau quand même. Hop là, hop là, voilà. Parce qu'à une main, c'est pas très simple, hein. C'est pour ça que je fais souvent des coupures. Mais là, on va essayer de l'ouvrir ensemble. Non, bon, on va faire une petite coupure parce que ça a l'air un peu casse-couille. Ok, alors là, c'est bon. Donc, comme vous voyez, ce sont des épinards sous cette forme. Voilà, sous forme de feuilles qu'on peut découper un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais découper et je vous reprendrai après. Regardez, j'en ai acheté quelques-uns. Voilà, j'ai eu ça, cette dose d'épinards là qui est largement suffisante pour 12 centimes, c'est ça? Il me semble que c'était quelque chose comme ça. C'était pas très très cher. Oui, effectivement, 12 centimes. Euh, donc il faut savoir que vu que moi j'ai un Tilica, il vaut mieux préconiser pour ce qui est des légumes plutôt verts. Et les épinards sont un très bon choix, notamment parce que ça se mixe très très bien. C'est la première fois que je teste, hein, mais pour les épinards et pour les brocolis. Donc ça a l'air d'être parfait pour le mixage. Donc on va bien voir s'il va aimer. Je sais que les derniers, il a pas trop aimé parce que oui, ça a des goûts, hein, les reptiles. Pour ceux qui savent pas, il y en a, le mien, des fois, il kiffe les mixtures et des fois, genre la dernière que j'ai faite, je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus, mais il a pas trop kiffé. Donc je découpe ça et je vous reprends, hein. Et voilà les épinards. Voilà, en mode grand cuisinier, en mode Philippe Etchebest, tout simplement des reptiles, c'est moi, voilà, bonjour. Donc voilà, cette petite mixture devrait plaire à mon Tilica, je l'espère en tout cas. Oui, donc c'est là-dedans il y a vraiment de tout, il y a de la banane, c'est pas trop mal franchement. Donc ce que ça donne, je veux dire comme déjà au niveau de la texture, mais également au niveau bien, tout simplement au niveau des apports, ce genre de choses. Pareil pour les épinards, pareil pour tout ce qui est un petit peu les légumes verts. C'est parfait pour le tilica. Pareil pour la viande. L'œuf, ça va permettre d'avoir un peu de protéines et surtout la coquille, toujours la mettre pour le calcium. Ça,
Et comme ça, en fait, vous n'avez même pas besoin d'acheter du calcium, à part si vous nourrissez des insectes. Quand vous en donnez, là oui. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ça et j'ai un os de sèche. Voilà, j'ai plusieurs os de sèche. Et du coup, c'est ce que je fais, hein. Je prends les os et puis, eh bien, je, je- j'utilise ça pour le calcium, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça fait combien? 2 ans que je vais l'avoir? Ouais, ça fait 2 ans que j'ai mon Kilica. Pour le moment, aucun souci. Donc, je suis très content. Je récupère les petits. Hop, parce qu'il en reste un petit peu sur le mixeur, je vais tout récupérer après. Donc là, je vais passer au mixage et ensuite on se retrouve eh bien, pour voir à quoi ça ressemble à la fin. Ok les amis, alors voilà à quoi ça ressemble. Alors ça paraît être un peu dégueulasse et de la bouillabaisse, mais franchement ça sent très bon. Donc là, ah bah. Hé, qu'est-ce que t'as à faire du bruit toi? Hein. Ouais. Donc, non, on va pas voir. Du coup, on a cette petite cuillère donc, pour mettre dans ces bacs à glaçons et pour pouvoir tout simplement les conserver et les décongeler quand on en a besoin. Donc je vais faire ça et en même temps je vais vous parler un petit peu euh, voilà, à quoi ça ressemble. Et franchement, je vais pas tester, mais je suis quasi sûr que vous mourrez pas si vous goûtez ça. Non, en vrai, je pense que ça le fait, mais ça doit pas être si bon que ça. Mais bon, lui, tant qu'il apprécie, ça va. Faut voir, mais ça sent assez bon, donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'il va bien aimer. Hop. Donc, comme petites infos sur la chaîne, voilà, prochaine espèce bientôt. On prépare le tout, tout est presque prêt. Voilà, donc prochaine espèce relativement bientôt. Hop, vous voyez un petit peu ce que je fais en même temps. Donc ça va être une espèce qui est sympa et sans doute une autre espèce va suivre juste après ou pas très longtemps après. Genre là, je devrais en avoir un peu plus parce que c'est vrai que là c'était quoi? J'ai commencé donc la terrariophilie. Enfin, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu avant, mais j'ai vraiment commencé à voir un reptile donc bouffe tout justement celui pour qui je fais cette bouffe. Je l'ai eu, il me semble, en juin 2017. Et ma Sternotherus carenatus, donc ma tortue d'eau douce, je l'ai eu quant à elle en mai 2018, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et on va dire, voilà, avril 2019, j'espère. Peut-être mai 2019, je ne sais pas encore. Eh bien, j'aurai cette nouvelle espèce qui devrait arriver. J'espère l'avoir le plus tôt possible. On verra bien. Euh, mais normalement, voilà, elle m'attend. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Ça promet pas du lourd, mais ça, c'est pas une espèce commune, donc c'est assez cool, hein. Moi, vous allez voir, mais ça va être franchement sympathique. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, donc, comme vous avez vu, Pat, dont je suis le modérateur, hein, l'œil du Celte, Pat pour les intimes, dont je suis le modérateur, a dépassé les 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas tout simplement à aller vous abonner à sa chaîne, hein, L'œil du Celte, voilà. Anciennement Celtic Reptile pour les connaisseurs, pour les anciens surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il le mérite amplement. Et lui, il a du très très lourd également. En espèces, ah ouais, lui, il rigole pas du tout. On part sur du téju, sur de l'iguane bleue, sur du furcifère pardalis, sur des choses assez alléchantes, si je puis dire. Tu vois, non, en vrai, vraiment des espèces sympathiques. Donc, ouais, franchement, foncez, allez-y. Foncez, foncez. Et voilà, sinon, je sais pas si je vais en refaire, mais je pense que de temps en temps, ça sortira. Genre quand je peux pas vraiment faire de vidéos, parce que des fois, vous voyez, je tourne un petit peu en rond. J'ai l'impression quand je fais mes vidéos. Donc, c'est pour ça que j'évite de faire trop de. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup en fait. Si j'avais des trucs à montrer, j'en ferais tout le temps. Mais voilà, après, j'ai pas
non plus. Là, mes reptiles sont pas encore arrivés. Si je vais vous refaire encore une vidéo sur le Tilica, sur l'aquarium et tout, j'en ai fait beaucoup, quoi. Ça sert à rien. Après, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est pour ça, il me faut des nouvelles espèces pour la chaîne YouTube. Bon, avant tout pour moi, parce que voilà, parce que ça me fait plaisir, hein, d'avoir de nouvelles espèces. Euh, voilà, c'est pour s'en occuper, tout ça, je trouve ça très bien. Mais après, et puis ça m'apprend plein de choses également. Et ça me permet de vous le partager, vous, un petit peu comment je fais ça. Et du coup, bah oui, tout simplement, je trouve important le fait de vous le partager, tout simplement. Ça montre un petit peu ma manière de faire. Vu qu'on a tous des manières plus ou moins différentes de faire de la terrario, je trouve ça assez sympathique justement d'échanger entre nous pour pas pour comparer, mais pour voir d'autres techniques peut-être que- qui peuvent nous aider tout simplement. Moi, je me suis déjà inspiré de nombreux youtubeurs pour faire des choses dans la terrariophilie et certaines personnes se sont inspirées de moi également. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. On s'entraîne, tu vois. Et c'est ça qui est beau, n'empêche, je trouve, dans la terrario française, enfin, après, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais moi, personnellement, j'ai toujours rencontré des gens assez sympathiques, assez partageurs, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment une passion qui avait, avec une bonne communauté, quoi. C'est vrai que des fois, il y a des passions où la communauté est un peu véreuse, mais là, franchement, ça va. Donc, si vous hésitez à acheter du reptile, si vos parents ne sont pas d'accord, moi, ça va, ils sont assez ouverts, enfin, assez, ouais, quand même, assez ouverts à ce genre de choses. Mais si vous n'êtes tout simplement, bah, si vous avez des parents, ou même si vous-même vous êtes des parents, donc vous n'avez pas envie de débourser trop d'argent, euh, ou même pas des parents d'ailleurs, hein, je prends l'exemple des parents, mais ça peut être n'importe qui. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent, franchement prenez un Tilica. Alors à l'achat ça va coûter un peu rush, et encore que on peut trouver des petits prix. Donc là c'est fini, hein. Euh, mais après l'achat, franchement bah voilà. Là vous en avez pour environ 2 mois je dirais. Peut-être un petit peu moins. Et vous en avez pour, j'ai dû payer combien? 8 euros? 7 euros? Quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pas cher. Donc, sachant qu'on n'utilise pas tous les ingrédients, donc vous pouvez en réutiliser vous un petit peu de ce que vous avez acheté pour votre tilka. Vous pouvez en utiliser pour, eh bien, pour vous, voilà, pour votre cuisine, pour votre propre cuisine. Donc ça, je le mets dans le congélateur. Ça, je vais le mettre dans la gamelle de notre cher Bouvetou. Et on se retrouve dans son terrarium parce que je vais pas vous laisser une vidéo sur une chaîne reptile. Sans reptile, allez, on se retrouve là-bas. Et voilà les gens, donc le lézard que vous pouvez nourrir pour moins de 10 euros pendant 2 mois. Un Tilica gigas gigas, donc comme vous voyez avec cette petite langue bleue, un lézard assez conséquent. Le mien est assez nerveux. Faut savoir qu'ils ont tous un petit caractère, mais ça va normalement. Le mien, j'avoue qu'il est assez nerveux. Mais bon, en même temps, je viens de le déranger. C'est un peu normal. Il souffle, il fait des trucs, c'est normal, hein. Ça reste un animal sauvage en captivité. Donc ça, c'est tout à fait logique. Euh, donc voilà, avec des vraies plantes, des vraies choses. Vous avez pu le voir un petit peu. Et là, la mixture que je lui donne, tout simplement. Donc dans son terrarium. Vous pouvez avoir un terrarium qui est balèze, mais pas non plus excessif. Moi, j'ai payé 80 euros, je crois, sur Amazon. Voilà, un terrarium qui fait 101 m 20 de long quand même. Et qui fait environ 60 cm de large et 60 cm de haut. Donc avec ça, vous pouvez avoir un lézard comme ceci. Enfin, vous pouvez en avoir bien d'autres, hein. Mais vous pouvez avoir celui-ci et vraiment pas payer très très cher. En fait, quand vous avez tout, vous payez quasiment que la bouffe. Et au niveau de la bouffe, bah, franchement, ça va. Il y a vraiment des reptiles. Encore les serpents, ça passe. Mais certains lézards, comme le pogona, qui vont coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Notamment à cause des insectes, du calcium, de la vitamine à acheter en plus. Ouah, c'est tout un bordel. Celui-ci, c'est vrai que ça a coûté beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. On peut planter quelques petites plantes comme ça dans le terrarium. Voilà. Hop. Donc celle-ci, elle fait un peu la gueule, faut avouer. Mais l'autre, ça va. C'est juste qu'en fait, elle se mange.
Enfin, on le sait, hein, je le savais déjà de base que c'était un bulldozer. Après, ça va encore. Je pensais qu'il allait plus me démonter les plantes, mais ça va. Donc voilà, à peu près ce que vous pouvez avoir. C'est pas la déco du terrain, je précise, est pas totalement finie. Je compte encore mettre d'autres vers de terre là-dedans pour que ce soit un peu bioactif. On verra ça. En tout cas, les amis, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, hein, parce que sinon, Bouffetouille il va venir, ça va pas le faire. En tout cas, moi, je vous dis bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!